Salut tout le monde, bonsoir à vous pour cette 8e journée d'escrime olympique. On va commencer par le bonsoir de la fanzone. Bonsoir la fanzone. Ouais, on a entendu un petit peu. Ah, on est moins nombreux qu'hier. Hein. On a fait notre record d'ambiance hier. Pas notre record de nombre de personnes, mais notre record d'ambiance. Et bonsoir Twitch. Bonsoir, bonne fin d'après-midi. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dès que vous êtes là avec nous, parce qu'il va y avoir de l'interaction bien sûr. On va commencer comme d'habitude par notre petit jeu des médailles. Salut Nathan, il est partout Nathan. Notre petit jeu des médailles, ce sera le premier jeu, celui où il faut être à fond sur son clavier. Salut. Alors je m'en rappelle plus encore comment on dit ce pseudo. On me l'avait dit en plus. SLB, ouais, tout court, c'est ça. Merci, Nat. SLB, salut SLB, bonsoir. Il dit bonsoir à la fanzone, il a dit bonsoir à la fanzone. Bonsoir, Grand Boss 77. Enfin, salut à toi. Donc, on est là, on est prêt pour cette avant-dernière journée olympique pour l'escrime, avant-dernière soirée à la fanzone. Il reste quelques places pour demain pour la dernière soirée. Alors, n'hésitez pas. Appelez-moi, retrouvez le questionnaire, demandez-moi que je vous le renvoie parce qu'on va terminer en beauté cette Olympiade d'escrime. Et tout de suite, notre premier jingle, préparez-vous, mettez bien le son à fond, on va faire le jeu des médailles. Je vous rappellerai les règles juste après le jingle. Et merci SLB pour ce super message, ça aurait été avec plaisir. C'était super agréable de venir, mais merci à toi. Hein. Nous, on fait ça pour vous, ça nous fait très plaisir aussi. Et départ en vacances, bon départ en vacances. C'est aussi pour ça qu'il y a le stream, parce qu'on peut s'amuser aussi ici sur le chat. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez bien révisé vos médailles depuis qu'on s'est quitté. Parce que déjà, rien qu'hier soir, il y a eu un paquet de médailles qui sont tombées. Je rappelle les règles, je vous donne la couleur de la médaille, je vous donne le nom de l'athlète ou de l'équipe qui a remporté cette médaille. Il faut retrouver la discipline, le sport, l'activité de cet athlète. Aujourd'hui, on va en voir 7, donc n'hésitez pas après à la fin à me dire combien vous en avez eu sur 7, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Mais écrivez, c'est mieux. Hein. On est prêt? Nathan, toi, hein, tu es très rapide, donc tu seras notre joker si jamais personne ne trouve. On commence. N'écris rien pour l'instant et on te demandera de l'aide s'il y a besoin. On va commencer notre première médaille. Donc on s'est quitté hier soir avant 19h, ou pile à 19h, je ne sais plus exactement. Et après, il y a eu du coup des médailles, le 2 août. On va revoir ces médailles de fin de journée, parce que les médailles de la journée, on les avait fait à l'émission d'avant. Hein, vous pouvez aller voir la vidéo d'avant sur la chaîne YouTube. Alors, on va supporter en direct les filles. Ben oui, j'ai vu la photo, incroyable. Vous êtes super prêts en plus, vous êtes bien placés. Hein. La médaille de bronze, la salle est sublime. Eh ben, je suis content que ça vous plaise. Ah, petit problème de réseau peut-être. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, c'est bon, on est toujours là. Ok, il y a eu un petit freeze de notre côté de débit internet. Rien de grave, on est toujours là. N'hésitez pas hein, à me spammer dans le chat quand ça va pas le réseau, quand on est coupé ou quand on reprend. Donc là, je vois qu'on est repris. Donc ah ouais, je vois là. Je vois là qu'il y a des pertes de paquets. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'impacter le live. Pub. Salut Sla TV, merci pour ton watch time de la pub. Alors, on va laisser passer l'orage parce que là, le dieu de la Wi-Fi, il nous en met plein les fouilles. Ah, ça va plus là. Tout est coupé. Tu vois le live ou pas, toi? Dites-moi hein, si vous nous retrouvez parce que nous là, on ne voit plus rien sur les écrans. Tout est figé. J'ai l'impression que ça continue. Alors si ça continue, salut Sla TV, merci de nous avoir rejoints. J'ai le
Ah, j'ai le Streamlabs qui est complètement freeze. Ah, ça y est, je suis en train de reprendre. Exceptionnel les médailles. Écoute, Alex, tu arrives au bon moment. Oui, ça marche. C'est juste chez moi, là. Il y a tout qui s'est freeze avec un peu des chutes de connexion. Mais il n'y a pas de raison. Ça n'est pas arrivé de la semaine. Donc, je rappelle qu'on est au jeu des médailles. Ça bug un poil. Ça devrait se stabiliser. Je rappelle qu'on est au jeu des médailles. Je vous donne les médailles qu'on a ratées depuis hier. Et vous devez retrouver le sport. Ah, j'ai encore une petite baisse d'activité. C'est bon, la 4G qui revient à fond. On va essayer de se le faire comme ça. Donc, on commence. C'était les médailles du 2 août au soir. Ça veut dire après 19h. Et je commence par une médaille de bronze avec un athlète très connu. Donc, normalement, ça devrait aller vite dans le chat. Un athlète très connu, médaillé de bronze hier soir. Il s'appelle Florent Manodou. Dites-moi, quel est son sport, s'il vous plaît? Quelle discipline Florent Manodou? Dans quelle discipline il a remporté sa médaille de bronze? Je vous attends dans le chat. On a Nathan qui est déjà chaud bouillant. Surtout, ce sera notre joker, sinon il trouve tout en 2 secondes. On l'a vu hier, hein, il a remporté haut la main sa session. Donc si vous venez d'arriver, on cherche médaille de bronze, Florent Manodou, hier soir. Quel est son sport? Vous écrivez dans le chat, vous envoyez ça le plus vite possible. Waouh, alors là c'est très précis. On a Usla TV qui nous envoie le 50 mètres nage libre. C'est carrément même l'épreuve précise. 50 mètres nage libre en natation. Bravo Isla TV, je pense que on a aussi quelqu'un qui suit bien les jeux là dans le chat. Donc si vous voulez trouver des bonnes réponses, il va falloir aller plus vite que lui, mais vous pouvez aussi écrire après, hein, après lui, parce que peut-être qu'il peut se tromper. Ok, on a trouvé la première médaille. Je rappelle qu'aujourd'hui, on en voit 7. 7 médailles il y a eu hier soir, depuis hier soir, parce qu'il y a eu celle d'aujourd'hui. En sachant qu'en ce moment même, et on ne peut pas avoir les infos sauf si vous ne les transmettez, il y a la finale du judo par équipe mixte avec l'équipe de France face au Japon. Donc peut-être une médaille d'or ou une médaille d'argent qui va tomber là dans les minutes qui suivent. Donc ensuite on a une médaille d'or qui rend cet athlète encore un peu plus historique, encore un peu plus une légende qu'il ne l'est déjà. On a une médaille d'or et attention, l'athlète il s'appelle Léon Marchand. Qu'est-ce qu'il a fait Léon Marchand comme discipline? C'est dans quel sport Léon Marchand? On l'a vu plein de fois là, pendant nos émissions, donc c'est sûr, vous l'avez, il n'y a aucun risque que vous ne l'avez pas. Léon Marchand, hier soir, médaille d'or encore, incroyable. Quelle est sa discipline? Pour le judo, c'est Laure Nathan qui nous dit en direct de la fan zone. Eh bien merci, je la rajoute juste en dessous. Une médaille d'or en plus, c'est sûr, hein, c'est une info sûre, c'est gagné. Or, équipe mixte, judo. Ah, tu t'es trompé? Oh non, t'es nul. Il s'est trompé, il a regardé la finale d'hier, la finale de Teddy Riner, donc on ne sait toujours pas pour cette info. Je l'écris, j'espère que ça apportera pas malheur aux Bleus, sinon ce sera la faute de Nathan. Alors Nathan, personne là, est-ce que tu peux nous dire, Léon Marchand, comment ça se fait que personne n'a Léon Marchand? C'est quoi ça? Quelle est sa discipline? La natation aussi, le collègue de Florent Manodou, Léon Marchand, sa 4e médaille d'or. Mais sa 4e médaille d'or de l'histoire, mais surtout sa 4e médaille d'or de cette Olympiade seulement. C'est incroyable, il est en feu et il lui reste encore quelques... Ah, tu vois, Usla TV, il nous dit il y a 2-0 pour le Japon pour l'instant. Donc le Japon, et c'est quoi? C'est jusqu'à 4, non? C'est ça? Il faut aller jusqu'à 4? Ou c'est au meilleur de 7 manches? Je sais plus exactement, mais là c'est les premiers tours, donc ça va du plus léger au plus lourd, il me semble, je sais plus. Donc on a dit Léon Marchand, la natation, et merci Usla TV pour les informations. On passe maintenant à une autre médaille. Oh oui, là, ceux qui n'ont pas suivi, vous n'allez pas me croire. Ceux qui ont au moins écouté les infos depuis hier, c'est sûr, vous en avez entendu parler. C'est maintenant, ce sont des stars, d'accord? Alors, j'ai ici une médaille de bronze. Médaille de bronze, l'athlète s'appelle Romain Mailleux. Romain Mailleux, qu'est-ce que c'est comme discipline? Médaille de bronze pour Romain Mailleux. Dans quelle discipline? Ouais, Usla TV, très rapide. Les 3 mousquetaires, Nathan qui vous donne un indice. Le BMX, bravo à lui, médaille française au BMX. Médaille de bronze pour Romain Mailleux. J'enchaîne. Vous allez vite comprendre pourquoi j'enchaîne. Parce que j'ai ici ensuite une médaille d'argent. Une médaille d'argent pour un athlète français hier soir et qui s'appelle Sylvain André. Sylvain André, quelle discipline
pour cet athlète en argent cette fois-ci. Monstrueux les mecs. Monstrueux les mecs. Pourquoi les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé? On en est à cet athlète-là. Alors, Sylvain André, je suis sûr que vous l'avez. Ça prend un peu de temps. Le temps que vous écrivez. Nathan, tu peux nous dire aussi, Sylvain André? Le BMX aussi, incroyable. 2 Français, bronze, argent, 2 Français. Je sais pas, on va voir moi. Parce que là, j'ai une médaille d'or sur ma fiche. Il s'appelle Joris Daudet. Quelle discipline, Joris Daudet? En or, c'est aussi le BMX. Les Français, 3 Français en finale, 3 Français sur le podium, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu 3 épreuves, on aurait eu 3 médailles d'or en fait. Les gars, mettez-vous d'accord. Donc voilà, une équipe monstrueuse. Est-ce qu'il y a du BMX par équipe? Imaginez un peu. Ça, c'était les médailles d'hier soir, du 2 août. Maintenant, il nous reste les médailles depuis ce matin. Et j'en ai 3 à vous demander. 3 athlètes dans 3 disciplines différentes cette fois-ci. Donc il va falloir se rappeler un peu de ce qui s'est passé depuis ce matin. Première médaille de ce matin, en argent. Elle s'appelle Camille Jedrzejewski. Oh là là, Nathan, tu triches ou quoi? La question est à peine finie. Ils vont pas te croire là, c'est impossible. Tir 25 mètres, oui c'était du pistolet même, tir au pistolet, 25 mètres, il précise féminin bien sûr, c'est bizarre que ce soit pas mixte cette épreuve, elle pourrait l'être je pense, enfin je sais pas. Donc bravo à Nathan qui normalement est le joker, hein. On va donner un joker au joker. On enchaîne avec une médaille de bronze, encore une fois aujourd'hui, elle s'appelle Lisa Barbelin, aujourd'hui c'est les filles qui sont à l'honneur, Lisa Barbelin. Quelle médaille de bronze! Oh, merci Usla TV qui a offert un abonnement à SLB. SLB Usla TV, si tu veux savoir, il est là-bas, il est au Grand Palais. Il va savourer les épreuves d'escrime en direct de la nef du Grand Palais. Il va être très content parce que il vient de nous rejoindre sur Twitch quand ils sont venus en direct à la fan zone. Donc voilà, c'est pour toi SLB, c'est cadeau. Un abonnement offert, ça veut dire que là tu pourras voir le stream avec plus aucune pub, plus aucune coupure, et en même temps Usla TV il m'envoie un petit don d'argent dans ma cagnotte Twitch. Merci beaucoup Usla TV. Est-ce que tu peux nous aider? On est à la médaille de bronze de Lisa Barbelin. En quel sport? Sans tricher, qui en a? Usla TV qui lâche les billets là, Merci Usla TV qui offre l'abonnement à Nathan qui est dans la salle. Est-ce que Nathan tu peux crier pour Alex? Ouais. Et voilà, Nathan qui se prend un abonnement offert par Usla TV. Il va pouvoir avoir le stream sans les pubs et en même temps encore un petit peu d'argent dans ma cagnotte Twitch. Merci beaucoup Alex, t'es un boss, t'es un chef. N'hésite pas, il reste encore demain. Si tu veux revenir sur le live, ou même si tu veux venir ici là, tu serais même à côté de moi là. Il y a Flavien des fois, ça peut être toi aussi, qui a streamé déjà avec moi. Donc Lisa Barbelin, on va demander à Nathan la médaille de bronze, mais je le vois pianoter, est-ce qu'il aurait triché Nathan? Ah, il l'a écrit, ça y est, je dois y aller, donc c'est cadeau, j'essaye de passer demain avec grand plaisir Alex, merci beaucoup pour ta participation et tes petits dons de cadeaux. Donc oui, c'est le tir à l'arc, merci Nathan, et on dit à demain à Alex. Est-ce que demain il sera là sur le chat? Peut-être. Ou est-ce qu'il sera là en direct? Elle a eu un peu de chance, ouais. La dernière flèche là qui touche la ligne. Inespéré la médaille de bronze, et incroyable histoire, bravo à Lisa Barbelin. Donc bravo à tous nos athlètes. On suit encore un peu en direct le judo mixte qui était un peu mal en point, en train de perdre 2-0. Je rappelle qu'il faut aller jusqu'à 4. Nathan se tient au courant et nous dit l'évolution des points petit à petit. On va terminer la rubrique, on va changer de rubrique parce que maintenant on va parler d'escrime. Et d'abord, le résumé de ce qui s'est passé hier soir. 2-1, l'équipe de France qui remonte 2-1 dans cette finale de judo. Allez, c'est parti, jingle. Alors
Alors c'est parti, petit résumé de hier soir d'abord avant de parler d'aujourd'hui. Hier soir, nous étions à l'épreuve d'épée homme par équipe. L'épée homme par équipe, on avait vu l'équipe de France grande favorite, numéro 1 de son tableau. Je vais vous retrouver tout ça. Hop, bureau. Elle est là. Épée homme par équipe. Donc l'épée homme, on avait vu qu'elle abordait sa compétition grande favorite, numéro 1 de son tableau, et on a vu ensemble son parcours avec un premier tour contre l'Égypte qui s'est bien passé, puis ensuite la demi-finale où les Hongrois ont éliminé la France 45-30, un beau score quand même pour de l'épée. Je parle pour les vainqueurs, malheureusement pour les vaincus, c'était terminé pour l'or, mais il restait le match pour la médaille de bronze. Et la France était opposée à l'autre perdant de la demi-finale, la République tchèque. Vous voyez, la République tchèque, rang numéro 7 au départ de cette compétition. Et on était très impatients de voir ce match pour voir si les Bleus allaient se remobiliser. Ils ont fait la course en tête, mais malheureusement, après un dernier relais un dernier relais de tonnerre, je sais pas, de la part de l'Ukrainien ou même Yannick Borel un peu en panique, un peu sans solution, eh bien malheureusement notre équipe de France est éliminée. Alors où est-ce qu'elle est? Petite finale. Elle termine sa compétition sans médaille. C'est très triste. 43-41, les Français avaient le match en main, ils étaient devant. Au dernier relais, 4 points d'avance et malheureusement la foudre s'abat sur l'équipe de France, la foudre s'abat sur Yannick Borel, la foudre tchèque, et les Tchèques renversent la situation et prennent de l'avance même avant la fin du chrono. Yannick Borel, après c'est trop tard, il ne peut plus réagir, il n'y a plus assez de temps, il doit courir. Et le 3e point pour le Japon dans la finale de judo par équipe mixte. Donc maintenant, les Français ne peuvent plus perdre, sinon ce sera médaille d'argent en direct. Donc voilà, on est hyper triste pour l'équipe de France, on est abattu. Arme favorite, l'épée par équipe, comme à Tokyo, l'arme favorite, mais ça ne passe toujours pas. Un rang de plus, 5e à Tokyo, 4e ici à Paris 2024. Les joueurs sont abattus, ils sont tellement tristes, vous ne pouvez pas savoir, de ne pas avoir pu briller devant leur public, de ne pas avoir pu ramener la médaille. Je leur souhaite un énorme courage. Voilà, je souhaite de tout cœur à Yannick Borel un bon repos et surtout, c'est là un traumatisme quand on est athlète préparé comme ça pour la médaille d'or et malheureusement rien au bout, même pas une petite médaille qui console. Voilà, je lui souhaite bien du courage. Il va falloir encaisser, il va falloir prendre du temps, il va falloir aussi remettre en question beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on progresse. On repart à zéro, on repart à un nouveau cycle. Il y a des jeunes derrière aussi. Maintenant, il faut transmettre. Bravo à eux, malheureusement, il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qui s'est passé par contre en finale? Une finale irrespirable, mesdames et messieurs. La finale Japon-Hongrie, je pensais la Hongrie très supérieure, mais le Japon, tenant du titre, n'en a pas démordu et il s'est passé une finale sur un score d'un tout petit point, mais surtout, regardez-moi ce nombre de touches, même pas 30 touches, 26-25, il faudra que j'aille voir, mais peut-être la mort subite même, 26-25 en finale. Je pense que la tension et le niveau dans cette finale devait être incroyable, elle devait être palpable, comme on dit. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit? Attention, elle est palpable. En tout cas, il devait y avoir des étincelles sur la piste et avec aussi peu de touches, je pense que chaque point coûtait cher, chaque point faisait mal à la tête. Donc 26-25, les Japonais, à ça du doublé, sont en médaille d'argent devant la République tchèque en médaille de bronze, on l'a vu tout à l'heure, et la Hongrie, championne olympique par équipe. Ça, c'est fait. Petit jingle et on parle de l'épreuve d'aujourd'hui, de ce soir, mesdames et messieurs. Et ce soir, une grande épreuve ce soir. Elles sont attendues.
parce que encore une équipe favorite. On va parler ce soir du sabre d'âme par équipe. Et le sabre d'âme par équipe, c'est nos grandes championnes olympiques. Hein. On a Manon, ici, Manon Brunet en médaille d'or, à côté de sa compatriote en médaille d'argent. Elles nous ont fait vivre une finale franco-française au sabre d'âme en individuel. Donc, elles sont de l'équipe, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. Manon Apiti-Brunet, Sarah Balzer, il y a aussi Cécilia Berder dans l'équipe, et la remplaçante, on en parlera tout à l'heure, parce qu'elle aura son rôle à jouer. Donc, on revient en arrière à ce matin pour voir ce qui s'est passé depuis ce matin. C'est parti, d'abord le tableau de départ. Sabre d'âme, équipe, tableau de départ. Hop, j'oublie pas de vous le mettre aussi pour Twitch parce que des fois j'oublie. Le voici, le tableau de départ. Salut Fafa, c'est du sabre, c'est top. Enfin, je suis un peu parti pris. Non, ben, t'inquiète pas, nous, quand les Français gagnent, on aime toutes les armes. Hein. Il n'y a pas d'entre-armes ici. Alors, voici le tableau de départ des Françaises aujourd'hui. Elles sont favorites, vous avez vu, elles sont numéro 1 du tableau. Et à côté, vous avez les perfs des JO de Tokyo 2021. Elles sont médaillées d'argent à Tokyo. Donc, quand même un beau rang à respecter. On voit derrière la Hongrie, l'Ukraine, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Italie, le Japon et l'Algérie. On avait dit hier que on sentait un peu l'Algérie bien en dessous du niveau, et peut-être même un peu le Japon. On va voir, est-ce qu'on a eu raison. Et on avait dit aussi après, Italie, USA, Corée du Sud, Ukraine, Hongrie et France, c'était des nations qui pouvaient toutes aller chercher l'or. Donc la France, certes, est en haut du classement, est en tête, est favorite, surtout au vu des résultats de l'individuel. Mais attention, le niveau est quand même assez serré. Il y a des adversaires redoutables dans toutes les autres équipes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le premier match, le quart de finale, s'est passé sans encombre pour notre équipe de France. 45-32 face à l'Algérie, le match pour se mettre en jambe. Donc on voit derrière qu'il y a eu la Hongrie, numéro 2, qui se fait surprendre par le Japon, 45-37. Et coucou Lolo. Et on a après derrière les équipes qui ont tenu leur rang, même si les matchs devaient être un peu plus serrés. 45-37, l'Ukraine qui sort l'Italie et la Corée du Sud, 45-35 qui sort les USA. Et ça nous donne des quarts de finale qui commencent déjà à se relever. La France, top 1, qui prend la Corée du Sud de son rang numéro 4. Et derrière la Hongrie, non pardon, le Japon, qui a pris la place de la Hongrie du coup, qui va rencontrer l'Ukraine. Tu retournes au boulot, travaille bien Lolo, merci de ton passage et de ton petit smiley. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette demi-finale? C'était le dernier match avant qu'on se retrouve nous ce soir. Il s'est passé... Est-ce que Fafa, tu veux nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que tu as une analyse? Parce que, tadadam, la France se fait surprendre par la Corée du Sud. Désillusion totale. Coup d'arrêt dans la compétition. 45-36, l'écart est quand même conséquent. Hein, et la Corée a fait course en tête tout le match. Je crois que relais 6, 7, 8, 9, ils ont perdu un seul relais contre la remplaçante, justement, qui est rentrée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Françaises n'y étaient pas dans le rythme, elles n'arrivaient pas à faire reculer les Coréennes, elles n'arrivaient pas à gagner le milieu de piste. Manon en dessous de son niveau, je ne compte pas les fois où elle touche pas. Ah ouais, carrément hors cible, Manon, donc avec des gros ratés, des ratés qui donnent la touche à l'adversaire au lieu d'avoir la touche pour nous. Hein. C'est comme si on avait une pénalité de 2 touches d'un coup. Marche trop grand, voilà, des fautes techniques de Fafa qui nous dit ça. Fafa, un maître d'armes hein, au sabre, hein. Attention, hein. Il a son œil d'expert là pour nous éclairer. On voit derrière que l'Ukraine tient son rang, 45-32 face au Japon qui a dû débaucher beaucoup d'énergie, je pense, pour gagner son tour d'avant. Et les deux Sarah ont fait le boulot. Ouais, j'ai vu hein, la remplaçante qui a vraiment fait une très bonne entrée. Donc
Manon un peu en dessous de son niveau, mais est-ce que Manon peut être remobilisable? Est-ce que pour toi c'est des erreurs techniques ou est-ce que pour toi ça peut être aussi petite défaillance d'énergie avec la compétition individuelle qui a dû user beaucoup d'énergie et maintenant les tours commencent à piquer les jambes là, face aux autres athlètes. Moi j'espère qu'elles vont pouvoir être bien préparées pour la médaille de bronze. Ce serait tellement cruel que ça fasse comme hier soir face avec les épéistes. La pression d'être les numéros 1 aussi, tu penses? Moi, alors, peut-être, mais moi je pense que la pression, elle s'est décuplée très tôt dans le match avec le fait d'avoir démarré le match pas en tête. Et en fait, tu vois, quand tu fais la course et qu'il faut rattraper, bah, des fois tu surjoues, hein, tu me parles de grandes marches, tu me parles de fautes techniques, bah, des fois tu surjoues, un peu comme les Français en équipe de France, des fois ils ont fait des choix pour moi où en fait c'était l'envie, hein, l'envie de faire, l'envie d'y aller qui surpassait la tactique. Et du coup des écarts comme ça qui se creusent. Et là, t'es numéro 1, t'es chez toi, et tu vois le score qui s'agrandit petit à petit. Je pense que ça a dû brûler dans les jambes, ça a dû brûler dans les doigts petit à petit, et après, bah, on s'en sort pas, hein, parce que la Corée du Sud a été, je trouve, très constante. Hein. Il n'y a pas eu, de petits moments où on s'est dit, tiens, la Corée là, ouf, elle baisse un peu le rythme, c'est maintenant qu'il faut appuyer. Non, elle a pas été non plus inatteignable, mais elle a été constante. Elle a vraiment gommé ses moments faibles et ses moments forts ont été très importants. Donc voilà, je pense que les Françaises ont joué un peu contre elles-mêmes pour essayer de rattraper le score et du coup chaque touche qu'on se prend, eh ben, au lieu que ce soit une touche qu'on se prend et qu'il faut se remobiliser, eh ben, elle fait 3 fois plus mal que d'habitude parce qu'on sait que c'est de l'écart qui s'agrandit. Donc c'est terminé pour les Françaises pour la médaille d'or, mais c'est pas terminé pour tout le monde. Tes pronos pour ces finales. Alors d'abord, je vais les présenter, je vais d'abord présenter les finales et après on va tous faire nos pronos. Donc les perdants de cette demi-finale vont se retrouver en petite finale. Hein, le match de la peur, parce que on l'a connu hier, hein, le perdant bredouille, repart avec une 4e place. Le vainqueur remporte la médaille de bronze. On a France-Japon. Eh ben, mes pronos, hein, j'ai été prudent hier, mais surpris aujourd'hui. Je suis un peu inquiet. Je suis inquiet de l'état physique, de l'état de forme. Je suis inquiet de l'état mental. Est-ce qu'elles vont être survoltées, surmotivées pour ne pas repartir bredouille, un peu vexées, un peu sursaut d'orgueil, ou est-ce que justement elles vont être abattues de cette contre-performance qui n'en est pas une, hein. Une médaille au jeu, c'est toujours une performance, même si on vous attend au-dessus, hein. Tout le monde est mort de faim, tout le monde peut gagner à ce niveau-là. Voilà, je n'ai vu aucun match du Japon, c'est compliqué de me prononcer. Au vu des scores, ils ont dû batailler très fort en quart de finale, aller chercher des ressources pour sortir ce premier tour. Mais ensuite, ils se sont fait un peu découper très, très facilement en demi-finale. Donc peut-être un match mental, hein, un match mental, celui qui encaisse le mieux cette défaite du tour précédent. Et je pense que les Japonaises, elles, sont en train de faire leur performance, hein, d'être déjà à ce tour-là. C'est incroyable pour elles. Donc attention aux Japonaises qui ne vont rien lâcher, je pense. Les Françaises, à elles, de ne pas surjouer, ne pas jouer contre elles, mais plutôt essayer d'être sérieuses dans une tactique et d'aller chercher ça au bout. Hein, il faut être neutre. Vraiment, il faut les jouer, ces touches, neutres, et j'espère que ça va bien se passer. Les pronos maintenant, qui peut nous faire un petit pronostic? Eh ben moi j'imagine et j'aimerais bien, un peu comme les sabreurs, hein, j'aimerais bien voir les Françaises. Pardon. J'aimerais bien voir les Françaises vexées de leur défaite et infliger une fessée aux Japonaises. Un petit 45-30. Voilà, 15 points d'écart, avec l'écart qui s'agrandit au fil du match et presque tous les relais gagnés. C'est ça que moi j'aimerais bien voir ce soir. Ça va être chaud pour la France, c'est le mental qui va faire la différence. Fabrice, il voit 45-40 pour la France. Voilà, on voit, hein, que le combat mental sera dur. En fait, le combat mental, il est dans le sens où il faut jouer une médaille, mais tu joues cette médaille pendant que tu es en train d'encaisser ta défaite d'avant, ta contre-perf. Donc, est-ce qu'elles vont arriver à faire le vide? Est-ce qu'elles vont arriver à être neutres? Ça va être là la clé.
Donc voilà, j'espère que le coach va trouver les mots, j'espère qu'elles vont trouver les ressources et les encouragements entre elles. Bon, en tout cas, on voit, mais bon, on n'est peut-être pas objectif, mais on voit la France gagner. Nathan nous dit 45-35 pour ma France, c'est sa France à lui. Lui, il est très très chauvin, lui. Hein. Je pense que c'est le niveau au-dessus de nous. Hein. Ok, et ensuite, on aura quand même ce soir une belle finale avec deux beaux parcours. Hein. L'Ukraine et la Corée du Sud. Les voici. Un pour petit rappel sur notre tableau de départ. L'Ukraine, numéro 3, n'avait pas fait les Jeux. Et la Corée du Sud revient d'une médaille de bronze de Tokyo. Donc elle sera forcément mieux. Et là, moi qui n'ai vu que les Coréennes du Sud et pas les Ukrainiennes, Fafa, ton avis de spécialiste, qui remportera cette finale? Compliqué à dire là quand on n'y connaît rien. Moi je vois bien pour un peu nous à peine consoler, je vois bien la Corée du Sud remporter cette finale. Mais par contre, si la Corée du Sud remporte cette finale, mais ils font, et je parle toutes armes confondues, ils font une Olympiade les Coréens, mais exceptionnel. Hein. Ça doit être pour eux vraiment un bon résultat. Hein. On fera le bilan en fin de demain, en fin de fan zone. Donc voilà, moi j'espère une victoire coréenne pour leur bon travail et pour me dire qu'elles n'ont pas éliminé les Françaises pour rien et que c'était un peu la finale avant l'heure. Mais ça se trouve, les Ukrainiennes, hein, c'est très costaud. Je nous fais un petit jingle. Si vous voulez vous lancer sur des pronos, n'hésitez pas. Pendant ce jingle, on change de chronique. On va voir ce qui va se passer pour demain. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, oh là là, c'est passé si vite. Demain, c'est la dernière épreuve de l'escrime, aux Jeux Olympiques. C'est le cœur lourd qu'on fera notre dernière émission demain. On aura fait 9 émissions, 9 jours d'escrime et je les ai tous remises sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube si vous voulez retrouver un épisode. Il y aura de quoi faire. Donc demain, nous aurons la dernière épreuve par équipe qui sera le fleuret homme par équipe. Et je vous montre tout de suite le tableau de départ. Parce que vous vous rappelez, les Français, c'est inédit, ont qualifié toutes leurs armes et toutes leurs équipes. Fleuret homme équipe, tableau de départ. On voit la France dans la deuxième partie de tableau, hein, les 4 premiers ou les 4 derniers. Donc on voit la France qui sera numéro 5 du tableau. Attendez, je ne vous l'ai pas mis sur Twitch. Ici. Donc la France qui sera numéro 5 du tableau, alors que, vous voyez à côté, JO 2021, elle est championne olympique en titre. Donc une année de qualification difficile, hein. Une transition aussi depuis le départ d'Erwan Le Péchou, qui a été difficile avec dans la construction de l'équipe. Donc une équipe qui est en construction ou en cours de solidification. Je ne sais pas trop comment l'analyser, on va voir. C'est une équipe un peu surprenante, une équipe qui a fait des résultats très très décevants pendant les qualifications, mais aussi une équipe qui a beaucoup surpris et qui a fait des résultats incroyables avec des victoires au bout. Donc voilà, la France, il faut s'attendre à tout, mais elle n'est pas favorite. Donc là, c'est un peu l'inverse des épéistes et des sabreuses. C'est-à-dire que s'ils vont chercher une petite médaille, eh ben ce sera incroyable et ce sera trop bien. Et si ça se passe mal, on se dira que c'était un petit peu prévu, quoi. Mais bon, on y croit parce qu'on a des joueurs dedans très, très surprenants, incroyables et talentueux. Hein. Enzo Lefort, Maxime Poty, vous vous rappelez, qui a éliminé le numéro 1 mondial 15-14 après une remontée de plus de 8 touches d'écart en individuel. Malheureusement, les Français s'étaient arrêtés en quart de finale, juste avant l'opportunité de jouer une médaille. Et on a aussi Julien Mertine qui est dans l'équipe qui fait... en fait, c'est les joueurs champions en titre hein, de Tokyo 2021. Il y a juste pu Erwan Le Péchou. Donc aussi peut-être un sentiment
de vouloir garder son titre. Le judo 3-2, les Français qui s'accrochent. On ira voir ça après entre nous parce que on pourra pas vous le montrer en live, c'est pas possible. Donc voilà, les Français qui démarrent en 5e position. C'est pas la plus catastrophique parce que 5e position, on joue les numéros 4, la Chine, qui n'était pas de la partie contre Tokyo, à Tokyo 2021. Bon, ce sera pas une mince affaire, hein, mais bon, là, je pense que tous les matchs seront un enfer à jouer. Là, ici, je vois que des équipes dures à jouer. Hein. Le Japon, incroyable équipe. L'Italie, on connaît tous l'Italie qui, je pense, l'Italie là vont jouer avec la hargne au ventre hein, parce qu'ils sont un peu en général en train de rater leurs Olympiades d'escrime. L'Italie qui devrait dominer le tableau des médailles. On a les USA, médaille de bronze à Tokyo. L'Égypte avec des joueurs qui montent, hein, des joueurs bien plus forts qui progressent. La Pologne, quelle équipe surprenante la Pologne, on l'a vu aux autres armes, et le Canada aussi, et tout ça, c'est des jeunes, hein, c'est vraiment, ça va vraiment être une épreuve incroyable, mais bon, là nous aussi on n'est pas objectif parce que on adore le fleuret, c'est notre arme, et on va se régaler demain. On fait un petit point rapide sur les quarts de finale. Hop, les voici, les quarts de finale, avec, vous l'avez vu, le Japon qui va affronter le Canada en tour d'entrée. Ensuite, l'Italie sur la Pologne. Les USA vont devoir affronter l'Égypte. Et on terminera par la Chine face à la France. Et numéro 4 du tableau, ça veut dire que le tour d'après, les Bleus rencontreront le vainqueur, s'il gagne, hein, bien sûr, hein, en demi-finale, le vainqueur du match Japon-Canada. Donc, il va falloir faire un parcours de malade pour aller chercher une médaille. Ça va être vraiment quelque chose qui va faire des étincelles encore. C'est quoi? C'est le... Ah bah, va voir si quelqu'un est rentré. Donc, voilà, mes pronostics. Écoutez, le cœur parle. Moi, je veux que les Bleus fassent un parcours de fou et aillent conserver leur titre de champion olympique. Alors certes, ça n'a pas trop l'allure d'un pronostic, mais ils en sont capables et je vois vraiment l'état d'esprit, comme je vous avais dit sur les sabreuses. Hein, je vois vraiment des Français en indiv qui... C'est lui. Je vois vraiment des Français en indiv qui sont vexés et qui vont donner 3 fois plus que ce qu'ils sont capables de donner. Donc voilà, ça va passer. Hein. Je rappelle Enzo Lefort, hyper sur le champion olympique qui gagne 2 fois de suite les Jeux olympiques, 15-14. Donc voilà, ça aurait pu être aussi la finale. Et Maxime Potti sort le numéro 1 mondial. Donc si on rencontre l'Italie, on n'aura pas peur. Et après, il perd sur un Japonais qui a fait un super résultat aussi. Médaille, non, 4e, je crois. Ouais, bon, c'est pas mal. Donc voilà, on fait un petit... Ah bah non, c'est terminé, on a tout vu. On a tout vu ensemble. Nathan, qu'est-ce que tu vois, toi, pour le fleuret? Victoire de la France, victoire finale des Français. Ça serait incroyable. Nous, on est... Bon, ça va être compliqué, je vous le cache pas. Ils ont les capacités, bien sûr, hein, ça va être compliqué. Déjà, on va se concentrer pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui sont au Grand Palais là-bas, vous allez vous régaler. Match dans 20 minutes. Hein, la petite finale des Françaises à 19h. Ensuite, la grande finale à 20h. Et attendez. Et nous, on se retrouve demain pour la toute dernière émission de l'avant-match pour ces Jeux Olympiques, j'espère avec des bonnes nouvelles. Et peut-être qu'on fera un petit débrief le lundi aussi sur Twitch, parce qu'on n'aura pas vu les résultats, mais ce sera plus à la fan zone, hein, ce sera comme d'habitude chez moi, dans mon bureau. Allez, je vous laisse avec la chanson de fin. On dit au revoir sur le chat et à demain. Allez les Bleus.